Ce soir, Galatasaray affronte Kayseri pour la troisième journée du championnat. Mais l'actualité, c'est tout autre chose. On doit clairement gérer une crise. Et cette crise s'appelle Barış Alper Yılmaz. Faut-il le vendre ou le garder à tout prix? Je vais vous partager mon avis. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ibra Gala. Avant de vous parler de Barış, je vais un peu parler de la direction. Parce que si on m'avait dit en juin, juillet, on transfère Leroy Sané et Osimhen, et là, au 24 août, on doit gérer la crise Barış Alper Yılmaz, et le mercato n'est pas fini. Il nous reste quelques jours pour la liste UEFA, et il nous manque un gardien, un latéral droit, un défenseur et un milieu de terrain. Si on m'avait dit ça après les transferts de Sané et Osimhen, j'aurais dit non, c'est impossible. Galatasaray, la direction a enfin compris qu'il fallait faire des transferts très vite. Mais encore une fois, c'est de la frustration. Encore une fois, c'est de la grosse frustration pour les supporters de Galatasaray. Et encore une fois, cette direction qui fait des belles choses quand même, malgré tout. Il ne faut pas être ingrat. Moi, je remercie la direction pour tout ce qu'ils ont fait. Je vous ai déjà fait des vidéos sur l'union bancaire, sur toutes les démarches qu'ils ont fait pour le stade, le centre d'entraînement. Ça, un gros respect. Le fait de transférer Leroy Sané et Victor Osimhen, c'est sensationnel. Mais derrière, on est le 24 août 2025. Il reste quelques jours pour le mercato et on n'a toujours pas finalisé nos transferts pour cette Champions League parce que c'est ça l'objectif. Je le dis encore, pas la gagner, mais aller faire trembler l'Europe. Mais pour l'instant, on en est loin, très très loin si on ne continue pas nos transferts. Maintenant, je vais parler de Barış Alper Yılmaz. C'est la crise, ok. Ça fait quelques jours qu'il ne s'entraîne plus. Il a clairement dit à son coach, à Okan Buruk, qu'il voulait partir. Mais je vous dis tout de suite, Barış Alper Yılmaz s'est tiré une balle dans le pied. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, son agent a communiqué énormément. Son agent, je n'irai pas lui a retourné le cerveau, mais presque. Parce que déjà, il faut savoir une chose, son agent, déjà, il est Fenerli. Ça me dérange. Il est pour Fenerbahçe et ça me dérange. Donc comment il peut bien le conseiller? Je ne sais pas. Parce que je vous ai toujours dit, quand on a une étiquette Galatasaray ou Fener, on sort un peu du cadre professionnel. Ça, il faut le savoir, c'est une chose. Même si on est agent, coach, peu importe, joueur, ça sort un peu du cadre professionnel. Et son agent a communiqué en disant « On est déçu de la direction de Galatasaray. On nous avait promis que Galatasaray allait nous aider s'il y avait une belle offre. Mais Galatasaray a été clair envers Barış. On lui a dit clairement « S'il y a une offre d'un grand d'Europe, on te laissera partir. » Là, il reste quelques jours pour clôturer le mercato et Barış veut partir. Il a le droit de faire cette demande. Mais la manière, elle n'est pas bonne. Toi, tu dis que tu es bien à Galatasaray, que tu aimes ce club. Et là, parce que ton agent va détruire ta carrière, parce qu'il reste quelques mois pour la Coupe du Monde. En juin 2026, vous savez tous qu'il y a la Coupe du Monde. Et Galatasaray va jouer la Ligue des Champions. Et lui, il va aller s'enfermer en Arabie Saoudite. À des échéances, les échéances qui arrivent, elles sont très très importantes. C'est-à-dire que Barış peut faire exploser dans sa carrière. En plus, je trouve que Barış, depuis la reprise, il a gagné en expérience et il a un QI foot un peu plus développé. Donc moi, je veux bien que l'Arabie Saoudite te propose 10-15 millions d'euros par an et à ton agent une très très belle commission. Ça, ok, c'est le monde du football, c'est normal. Mais ta manière de faire envers Galatasaray, tu joues à Galatasaray, tu es l'enfant de Galatasaray, et tu te permets de faire ça parce qu'un agent t'a retourné le cerveau. Ça, c'est pas normal. Et comme j'ai dit, à quelques mois de la Coupe du Monde et à quelques semaines de la Ligue des Champions, comment tu peux te tirer une balle dans le pied? Maintenant, il faut savoir une chose. Barış Alper, c'est un très bon joueur. Il a du potentiel. Mais moi, j'ai des choses à dire par rapport à ça. Honnêtement, Galatasaray est plus grand que tout le monde. Tu peux être qui tu veux. Osimhen, Icardi, Sané, Galatasaray est plus grand que tout le monde. Retenez bien ça. Parce qu'il ne faut pas croire que pars en Arabie Saoudite, tu verras bien quand il y aura du football. En plus, l'équipe, il ne va pas à Al-Hilal, hein, il va dans une équipe qui a des ambitions, mais pas de milieu de tableau, je dirais. Donc va t'enfermer là-bas, écoute ton agent qui est supporter de Fener et on verra la suite de la carrière. Vous savez, l'argent, ça ne fait pas tout. C'est très important, surtout maintenant, dans ce monde complètement devenu fou, tout est très très cher. Je comprends. Après, ce ne sont pas des salariés lambda.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un salaire à 1500, 2000, 3000 euros. Ils ont des salaires déjà à 2, 3 millions d'euros. Donc ils ne sont pas loin d'être malheureux. Après, je peux comprendre qu'ils veuillent plus, pas de problème. Mais ta manière de faire, elle n'est pas bonne. Maintenant, mon avis, je vais vous donner mon avis. Est-ce qu'il faut le vendre absolument ou il faut le retenir à tout prix parce que c'est une pièce maîtresse de l'équipe? Déjà, si on le vend 40 millions d'euros, on les arnaque. Parce que pour moi, je vais être honnête, Barış ne vaut pas 40 millions d'euros. Il ne les vaut pas du tout. Ça, c'est une chose. Est-ce qu'il faut le retenir? Moi, je dis, c'est ce que j'ai dit. Galatasaray est plus grand que tout le monde. S'il veut partir, laissez-le partir. Parce que le retenir, c'est une erreur monumentale. Moi, je dis, laissez-le partir, vendez-les même dès aujourd'hui ou demain. Et là, avec cette enveloppe de 40 millions d'euros, c'est très simple, je l'ai dit sur mon compte X. 40 millions d'euros, ok. Tu prends Ederson, Akanji et Ilkay Gündoğan. Basta. Tu as l'enveloppe pour. Et tu prends aussi un latéral qui est un jeune latéral, ça peut être un gros potentiel dans un championnat français, brésilien, peu importe. Et tu boucles ton mercato comme ça. Après, oui, Ederson, Akanji, Ilkay Gündoğan, admettons qu'on fasse comme ça, parce que c'est des joueurs, c'est des noms qui circulent. Malheureusement, ça fait plusieurs semaines que ça circule, il n'y a rien qui se passe, mais ça en pourparler. Certes, ça va coûter, en salaire, ça va coûter beaucoup, 10 fois Barış, mais au final, on aura l'enveloppe pour les transferts. Ça, c'est une chose. Et après, effectivement, les salaires, ils vont être importants. Mais il n'y a pas... De toute façon, si Ederson, Ilkay et Akanji viennent, ils vont faire partie des gros salaires comme Leroy Sané, Osimhen, Icardi, Lemina, Torreira, enfin, Davinson Sanchez, tous ces joueurs importants de Galatasaray. Donc, voilà, moi, c'est mon avis. Il faut vendre Barış Alper s'il ne veut pas rester. Ça ne sert à rien. Même si c'était le meilleur joueur du monde, quelqu'un qui veut partir de Galatasaray, il ne faut pas le retenir. C'est mon avis. Je clôture cette vidéo en vous disant abonnez-vous à ma chaîne parce que l'actualité de Galatasaray, c'est sur ma chaîne Ibra Gala. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci de liker la vidéo et donnez aussi votre avis en commentaire. Est-ce qu'il faut vendre Barış Alper ou le retenir à tout prix? En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, un bon match pour ce soir. J'espère qu'on va gagner parce que l'actualité, elle est bien secouée. J'espère qu'on va gérer cette crise, mais Galatasaray sait gérer toutes ces crises-là. On va s'en sortir et j'espère qu'on va finaliser le mercato parce que ça, c'est très, très important. Prenez soin de vous, bon dimanche et à la prochaine. À bientôt. Bye.